Bonjour et bienvenue sur Remède quotidien. Aujourd'hui nous allons parler de l'acide chez la femme quand le ventre gonflé cache une pathologie sérieuse. Un ventre qui gonfle lentement devient tendu sans excès alimentaire ni changement hormonal évident? Et si ce gonflement n'était pas un simple ballonnement mais le signe discret d'une accumulation de liquide dans l'abdomen appelé ascite? Souvent méconnu, l'acide peut avoir des causes multiples, bénignes, fonctionnelles ou plus sérieuses. Dans cette vidéo, nous vous aidons à comprendre comment la repérer, en quoi elle se différencie d'un gonflement digestif, quelles sont les causes possibles chez la femme et quand consulter en toute sérénité. L'acide, c'est quoi exactement? Une accumulation du liquide dans l'abdomen. L'acide désigne une accumulation anormale de liquide dans la cavité abdominale entre les organes. Ce liquide qui n'est ni de l'air ni de gaz provoque un gonflement progressif du ventre, souvent doux mais constant. Ce n'est pas une maladie en soi, mais le symptôme d'un déséquilibre dans le fonctionnement du foie, du système lymphatique ou cardiaque. Quelle différence entre acide et ballonnement digestif? Contrairement au ballonnement dû au gaz, l'acide ne varie pas au cours de la journée, ne s'accompagne pas forcément de douleurs digestives et ne disparaît pas après un repas léger ou une infusion. Le ventre reste tendu, lourd, uniforme et donne parfois une impression de prise de poids rapide. A l'inverse, un gaz coincé peut provoquer un gonflement abdominal soudain et douloureux. Certains aliments fermentescibles sont aussi à éviter si vous souffrez de ballonnements fréquents. Pourquoi c'est parfois difficile à détecter chez la femme? Chez la femme, l'acide peut être confondu avec les variations naturelles liées au cycle menstruel, un syndrome prémenstruel, une prise de poids légère ou localisée et un ventre gonflé après un repas. Résultat, de nombreuses femmes n'osent pas consulter pensant qu'il s'agit de petits déséquilibres hormonaux. Les signes d'alerte d'une acide chez la femme. L'acide peut s'installer de manière progressive, souvent sans douleur aiguë. Voici les signes les plus courants à surveiller, surtout s'ils apparaissent ensemble ou persistent dans le temps. Le gonflement abdominal progressif et constant. Le ventre semble s'arrondir petit à petit, jour après jour, sans variation selon les repas. Il ne s'agit pas d'un gonflement post-repas, mais d'un volume permanent, souvent remarqué en s'habillant. Sensation de tension, inconfort en position assise ou allongée. La pression exercée par le liquide rend certaines positions gênantes. Inconfort pour se pencher ou s'asseoir, sensation de ventre tendu presque plein, parfois des essoufflements quand l'acide est très avancé. Prise de poids rapide ou inexpliquée. Le chiffre sur la balance grimpe, mais sans changement d'alimentation. Ce poids est lié au liquide accumulé dans l'abdomen, souvent accompagné d'un ventre dur ou lisse, sans graisse visible. Le gonflement des chevilles, la fatigue inhabituelle, troubles digestifs. Quand l'acide est lié à un problème hépatique ou cardiaque, elle peut aussi s'accompagner de œdème dans les jambes ou les chevilles, une fatigue persistante, comme perte d'appétit, nausées ou transit perturbé. Important, ces signes ne pointent pas toujours vers une pathologie grave, mais leur association ou persistante mérite un bilan médical pour écarter les causes sérieuses. Quelles sont les causes possibles de l'acide? L'acide n'est pas une maladie en soi, mais le symptôme d'un déséquilibre plus profond dans l'organisme. Voici les principales causes connues, expliquées simplement. Les problèmes hépatiques, c'est la cause la plus fréquente d'acide. Lorsque le foie est affaibli, notamment par une cirrhose ou une hépatite chronique, il ne parvient plus à filtrer et réguler les liquides correctement. Cela provoque une fuite de liquide dans l'abdomen. Insuffisance cardiaque droite. Quand le cœur droit pompe mal le sang, la circulation veineuse ralentit, provoquant une accumulation de liquide dans le bas du corps, y compris dans la cavité abdominale. L'acide peut s'accompagner de jambes gonflées et d'essoufflements. Cancer gynécologique, ovaire, utérus ou digestif. Certaines tumeurs peuvent provoquer une acide soit par irritation du péritoine, soit par obstruction de la circulation lymphatique. Ce type d'acide est plus souvent progressif, silencieuse et peut être l'un des premiers signes visibles. Infection abdominale. Des infections comme la péritonite, inflammation de la membrane abdominale, la tuberculose péritonéale peuvent entraîner une acide parfois accompagnée de fièvre, douleur ou fatigue. Si l'acide est détecté, un bilan complet est nécessaire pour en identifier la cause exacte. Mais dans bien des cas, une prise en charge précoce permet de stabiliser ou traiter efficacement la situation. Pourquoi l'acide est parfois plus difficile à détecter chez la femme? Chez la femme, l'acide peut facilement être confondu avec des troubles bénins ou cycliques, surtout dans les premiers stades où le gonflement est léger ou progressif. Fusion fréquente avec un ballonnement digestif, gonflement temporaire après les repas souvent liés au gaz, mais l'acide elle ne varie pas dans la journée et ne s'améliore pas après digestion. SPM syndrome prémenstruel, les jours avant les règles, le ventre peut être plus tendu ou gonflé à cause de la rétention d'eau, mais l'acide ne disparaît pas après les menstruations. Variation hormonale ou prise de poids localisée, ventre plus arrondi, souvent attribué à l'âge, aux hormones, au stress. Or, dans le cas de l'acide, on observe une tension inhabituelle et un ventre plus plein que mou. Acide et grossesse, rappel différenciant. Certaines femmes, notamment en postpartum ou en préménopause, peuvent confondre un ventre gonflé par acide avec une prise de ventre hormonale ou résiduelle. Contrairement à la grossesse, l'acide n'a pas de forme bien localisée.
Elle n'est pas associée à une prise de masse musculaire ou mammaire et elle provoque souvent une gêne abdominale inhabituelle. De nombreuses femmes attendent plusieurs semaines avant de consulter pensant que ça va passer. Si le gonflement est constant, inexpliqué et inconfortable, mieux vaut en parler à un professionnel, même pour être rassuré. Que faire en cas de doute? Les bons réflexes à adopter. Si votre ventre reste gonflé de façon inhabituelle, sans cause alimentaire ou hormonale évidente, il est essentiel d'adopter les bons réflexes rapidement, sans attendre que la gêne s'installe. Écoutez les signaux persistants du corps. Le corps envoie des messages subtils bien avant les douleurs. Une sensation de ventre tendu en permanence, de prise de poids rapide ou de gêne en repos mérite qu'on s'y attarde. Ne pas se contenter d'un traitement anti-ballonnement. Les traitements classiques, charbon, tisane, probiotiques, ne soulagent pas l'acide car le problème n'est ni digestif ni gazeux. Si rien ne change après quelques jours, mieux vaut ne pas insister. Demandez un avis médical pour éliminer les causes graves. Un simple rendez-vous suffit souvent à éliminer les hypothèses sérieuses. Parlez-en à votre médecin traitant ou à un gynécologue si vous observez des douleurs pelviennes associées. Examen utile, échographie, bilan hépatique, prise de sang. Ce sont les examens de base pour détecter une acide et orienter vers la cause possible. Échographie abdominale, repère la présence de liquide. Bilan hépatique, qui explore l'état du foie. Et prise de sang, pour la détection d'inflammation, troubles circulatoires ou infectieux. Ce qu'il faut retenir. L'acide est une accumulation de liquide dans l'abdomen, bien différente des ballonnements digestifs liés au gaz ou à l'alimentation. Chez la femme, les signaux peuvent être discrets ou confondus avec un simple SPM, du stress ou une variation hormonale. En cas de doute, mieux vaut ne pas banaliser. Un avis médical permet d'écarter les causes sérieuses et de trouver une réponse adaptée. Voici quelques questions que vous vous posez souvent. L'acide fait-elle toujours mal ? Non, dans la majorité des cas, l'acide ne provoque pas de douleur directe, mais plutôt une gêne, une tension abdominale ou un inconfort en position assise ou couchée. Quelle différence entre acide et ventre gonflé classique? L'acide est un gonflement stable et progressif dû à un liquide interne. Le ballonnement digestif varie selon les repas, les gaz ou le stress. Est-ce que l'acide peut toucher les femmes jeunes? Oui, bien plus fréquente après 40 ans, l'acide peut aussi toucher des femmes jeunes, notamment en cas de maladie du foie, cancer gynécologique ou infection péritonéale. Voilà, vous avez maintenant une solution naturelle simple à essayer. Et si vous allez plus loin, tous nos liens sont juste en dessous dans la description. Chez Remède Quotidien, on vous propose des guides santé gratuits et accessibles à tous, un suivi personnalisé de 90 jours humains et naturels, des consultations express avec réponse sous 48 heures et des e-books exclusifs avec leurs produits recommandés. Tout est 100% naturel, sans blabla, sans promesses miracles, juste du bon sens, des plantes et de l'écoute. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, je publie régulièrement des vidéos courtes, claires et naturelles pour vous aider à soulager les maux du quotidien. Merci de votre écoute, prenez soin de vous naturellement.